Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, il s'agit non pas d'une présentation, mais d'un tirage. J'ai choisi de vous faire un petit tirage pour cette nouvelle lune et cette éclipse qui arrive. Voilà, ensuite je ferai une petite pause puisque je pars en vacances. Voilà, et je reprendrai bien vite les vidéos, bien entendu, ce sera une très courte pause. Voilà, alors, avant de commencer ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter, partager, je crois que j'ai rien oublié. Donc pour ce faire, je vais utiliser un des tirages, des 78 tirages d'Emmanuel Iger. J'ai choisi le tirage central, qui me paraît pas mal. Donc vous avez l'amour, le travail, la santé, la famille. Et vous allez avoir également un thème central pour la période donnée. Je l'ai trouvé pas mal. Ensuite, je vais utiliser le Lunae Lumen de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot. J'ai trouvé que ça se prêtait bien au thème. Je vais utiliser les Kalat cartes. Hop, je vous remonte la petite boîte rapidement. Voilà, que j'aime beaucoup utiliser. Et on se tirera en dernier un petit talisman pour cette période, pour savoir un petit peu quel talisman pourrait nous accompagner, de quoi on aurait besoin pour passer cette période. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui sont dans le sud notamment, ou qui sont près en tout cas d'un incendie, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien et que vous avez pu regagner vos foyers, ou en tout cas que vos foyers sont intacts. Grosse pensée pour vous. C'est vrai que j'arrête pas de voir ça tourner aux infos, je me dis mais on vit une drôle de période. Alors, donc, on va mélanger les cartes. J'espère en tout cas que cette nouvelle lune et cette éclipse nous amèneront plein de bonnes choses positives au niveau national, mondial et à titre personnel, qu'on va pouvoir se remplir plein de bonnes énergies pour redémarrer la rentrée. Parce qu'en ce moment, c'est quand même pas joyeux. On va pas se le cacher. Hop. Voilà. Donc, la carte numéro 1. Alors, j'espère que vous allez tout voir. Voilà, sinon on va essayer de se débrouiller pour que ça soit le cas. Et je vous montrerai au fur et à mesure de toute façon. Voilà, bon, ça va donner ça. En attendant d'avoir une plus grande table. Voilà, je voulais mettre dans le salon, mais je suis pas à l'aise. Ici, c'est mon bureau, c'est là où je tire les cartes et j'avais vraiment pas envie de me mettre ailleurs. Ensuite, 4e, 5e, 6e, la 7e, et 8 et 9. Voilà. Donc, on va commencer par thème. Donc, on va commencer par l'amour. Donc, on a le cadeau. Ça commence plutôt bien. Ensuite, on a la direction et l'obsession. Alors, l'obsession, c'est un peu moins positif à mon sens. Alors, attendez. On va faire ça comme ça pour que vous puissiez voir au moins les mots-clés. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que je peux pas reculer un petit peu? Eh ben voilà. Là, on n'a pas l'air trop mal. Voilà. Donc le cadeau déjà, bon ben pour moi ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors
Quand je dis amour, on va plutôt prendre le sens large relationnel, parce que tout le monde ne se préoccupe pas de sa vie, sentimentale. Donc on va parler au niveau relationnel en général. Donc le cadeau, pour moi, cette carte, ça me rappelle aussi, tout simplement la carte du bouquet, dans le Lenormand. On ira voir après, bien évidemment, les messages du livret pour avoir des messages complémentaires, mais là, je vais déjà le faire à l'intuition. Donc ça me rappelle la carte du bouquet du petit Lenormand, avec une pointe du trèfle. Je trouve que la carte pourrait être un mix des deux. Donc on pourrait avoir une opportunité, tout simplement, une rencontre positive, une invitation peut-être, où on reçoit un cadeau d'une personne qui nous est chère. Le cadeau, ça peut être tout simplement aussi, au fil d'une discussion. Étant donné que ça peut nous permettre de prendre une nouvelle direction, soit on peut avoir une discussion sentimentale qui est enrichissante et qui nous permet de savoir où on va avec la personne. On peut avoir une discussion enrichissante tout simplement avec une personne, croisée pendant je sais pas moi, un salon, un événement familial. Et puis si on se pose des questions sur un domaine de sa vie, au niveau professionnel par exemple, en discutant avec cette personne, d'un coup on a un tilt, il y a quelque chose qui fait écho en nous et qui nous permet d'y voir plus clair par exemple. Par contre l'obsession, alors c'est à double tranchant l'obsession. Ça peut vouloir dire qu'effectivement on est focus sur cette nouvelle direction, que sais-je moi, relationnelle, sentimentale ou professionnelle. On va être vraiment concentré, là-dessus pendant cette période et ça va devenir un peu notre unique préoccupation. Par contre, l'obsession, dans certains cas, ça peut vouloir dire aussi une rencontre qui a l'air toute belle, toute neuve, toute magnifique, que ce soit amicale ou sentimentale. Mais ça peut virer à l'obsession, de l'autre côté, en face. On peut tomber sur une personne en fait, obsessionnelle, manipulatrice, peut-être vous savez comment on appelle ça? Une personne hétéromane qui va s'inventer, une relation qu'elle n'a absolument pas. Ça reste quand même à double tranchant, donc à vous de voir par rapport à votre situation et puis surtout fiez-vous à votre instinct tout simplement, hein. Souvent, avant même que la raison comprenne qu'il y a un problème, vous allez avoir une alerte, intérieure qui va s'allumer, qu'on fait taire souvent parce que, on trouve pas la raison concrète à cette alerte et souvent c'est une erreur. Donc, moi je vous dirais de vous faire confiance, voilà, ça sera pas tout le monde, c'est peut-être une personne qui regardera ce tirage, mais voilà, c'est un peu tendancieux, je trouve. Ensuite, au niveau du travail, du professionnel, des activités si vous n'êtes pas en poste, ou que vous êtes à la retraite tout simplement. Alors, on a la visite, donc ça peut être tout simplement une convocation. Ensuite, on va avoir la destinée. Bon, et ben je pense que pour certains, ça va bouger au niveau professionnel. Moi, j'ai l'impression. Même quand je vois le tirage relationnel, tout pourrait, s'orienter vers le professionnel au final, pour certains. Donc on a une visite. Alors après, est-ce qu'il y a un rapport ou non? C'est un jeu que je ne connais pas encore par cœur. On a quand même une carte avec des éclairs. Et on a le rouet qui me fait penser, moi, au rouet des contes de fées. Au rouet dans... Zut, comment ça s'appelle? Le rouet d'Aurore, tout simplement. Hein, La Belle au bois dormant, voilà. Donc on a une visite qui peut être tout simplement un entretien, une convocation. La direction, alors c'est pareil, c'est à double sens. La direction ici, ça peut être le patronat, du coup le service de direction d'une entreprise, ou tout simplement, on a encore cette idée d'entretien qui permet de choisir
un chemin aussi. Parce qu'avec la destinée derrière, c'est comme si c'était un peu écrit que ça devait être ainsi. Maintenant, c'est à nous de voir si on choisit d'y aller ou pas. Hein, parce qu'on a toujours son libre arbitre jusqu'au bout. Et là, avec le rouet, si on part un peu sur le rouet de conte de fées, on sait ce qui se passe quand la princesse s'approche du rouet, mais quelque part, en même temps, c'était sa destinée de s'en approcher. Qu'est-ce qui se serait passé si elle s'en était jamais approchée? Est-ce qu'elle aurait rencontré le grand amour? Est-ce que son destin aurait été le même? Donc c'est important aussi de considérer cette façon de voir. On retirera peut-être des cartes supplémentaires, soit avec ce jeu, soit avec un autre. On verra. Donc ensuite, on va continuer. Alors santé, on va dire bien-être, hein, puisque j'ai pas le droit d'en parler. Je ne suis pas médecin, donc si vous avez un doute, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez voir un professionnel de santé, ce que je ne suis pas. Voilà. Donc au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a? On a l'identité. Donc là, on pourrait nous parler de bien-être psychologique déjà. Ensuite, on va avoir la famille. Oh, la famille, qu'est-ce que je raconte? La perspective, n'importe quoi. Donc, on suit l'identité, la direction, la perspective. Là, je dirais qu'on a une grosse remise en question. Alors avec cette chaussure qui descend l'escalier, et on a un peu encore l'idée de courir vers son destin, de choisir d'y courir, d'y aller ou non, hein, toujours ce libre arbitre. Est-ce que je prends cette direction ou pas? Mais on a aussi des personnes qui réfléchissent grandement à leur choix de vie, peut-être de choix personnels ou professionnels, ou peut-être une remise en question générale. Qu'est-ce que je veux donner? Quelle direction je veux donner à ma vie? Que ce soit ma vie privée, professionnelle, relationnelle. On pourrait avoir envie de faire un grand raz-de-marée, de tout remettre en question pour voir un peu qu'est-ce qui nous correspond encore et qu'est-ce qui nous correspond plus. Il y a l'idée de se trouver, de se dire qu'avec les années, on a peut-être changé, c'est même évident, hein, on change tous avec les années, mais de prendre conscience de ce changement et de ce qu'on n'est plus, et peut-être de faire un deuil aussi de certaines personnes, de certaines situations, tout simplement parce que ça ne nous correspond plus, c'est plus qui nous sommes, tout simplement. Et de réfléchir justement à ces nouvelles perspectives. Donc là, on a beaucoup de réflexions, je dirais, mais des opportunités qui arrivent et qui nous permettent de faire des choix, justement de choisir, est-ce que je saisis ces opportunités ou pas? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ensuite, avec la famille, on a la joie. Ça, c'est bien. Et l'innocence. Donc là, je dirais qu'on va avoir des moments de partage. Alors peut-être que effectivement ce sont les vacances qui vont aider dans ce sens, hein, tout simplement. Mais on a l'idée de joie, de partage, peut-être de remettre les choses à plat au niveau familial s'il y a besoin, hein, parce que la famille c'est pas toujours tout rose. Parfois il y a des choses qui peuvent être réglées, on peut passer dessus. Parfois non, et c'est aussi savoir l'accepter. Et il y a l'idée aussi de ne pas faire preuve de naïveté, parce que ce qui représente l'innocence, ça reste le petit chaperon rouge. Toujours cette histoire de destin qui ressort beaucoup sur ce jeu qui est basé autour des contes. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si le petit chaperon rouge ne s'était pas laissé séduire par les paroles du loup? On ne sait pas, au final. Donc c'est toujours cette histoire de choix. Oui, effectivement, peut-être que ça peut mal se passer, mais peut-être que ça peut mal se passer au tout début pour un mieux, pour quelque chose de mieux après. On ne peut pas savoir, et malheureusement, parfois le seul moyen de savoir, c'est de prendre le risque. Alors, pas de risquer sa vie, hein, évidemment, de prendre des risques complètement inconsidérés, mais on peut jamais avoir des choix sûrs à 100%, c'est pas possible. On peut essayer un minimum de protéger ses arrières, de se sécuriser pour ne pas tout perdre,
Mais il y a un moment, il faut se lancer aussi. C'est comme le petit oiseau qui doit s'envoler de son nid. C'est la même chose. Peut-être qu'il va tomber, mais peut-être aussi qu'il va voler et que ça va très bien se passer. Mais pour le savoir, malheureusement, il va devoir se lancer. C'est la même chose ici. Alors, je regarde un petit peu. En tout cas, la carte centrale, ça reste la direction. Donc là, c'est vraiment une remise en question dans l'ensemble des domaines. Je pense qu'on prépare la rentrée tout simplement, que les énergies de cette nouvelle lune et de cette éclipse remuent également et s'y prêtent. Mais il y a quelque chose à creuser en tout cas. Et il y a l'idée aussi peut-être de percevoir lorsque les personnes autour de nous portent un masque. Il y a peut-être l'idée aussi de faire un tri relationnel, de ne pas faire preuve de naïveté et de faire preuve de lucidité par rapport aux propositions qui nous sont faites, mais aussi au relationnel, que ce soit d'anciennes relations ou de nouvelles relations, de nouvelles connaissances que vous allez pouvoir vous faire. Mais là, il y a l'idée de ne pas être naïf, justement, comme ces princesses, et d'emporter avec soi peut-être justement le poids, entre guillemets, la sagesse plutôt, des expériences passées, sans que ça soit un blocage pour autant. C'est ça, il faut trouver un juste équilibre. Maintenant, je vais aller voir un petit peu avec vous le livret pour voir les messages supplémentaires, parce que là, moi, j'ai dit ce qui me venait spontanément. Donc, pour l'amour, on avait la 2, la 1 et la 3. Donc on a le cadeau. On va déjà commencer par la carte principale, la direction. C'est quand même important. Donc, je vous lis ce qu'on a. Au lièvre blanc, je demande le chemin à prendre. Le lièvre toujours a ma confiance pour faire le meilleur choix. Donc là, on a les hésitations, les choix à faire. Donc c'est ce dont je parlais dans le travail et les activités, pareil. Qu'est-ce qui est judicieux de faire? Je vais y arriver. Le spirituel, c'est de faire confiance à son intuition, aux synchronicités qui peuvent apparaître. Je suis mon instinct pour me diriger, tel est le mantra de cette carte. Et au niveau du shadow work, comment est-ce que je prends mes décisions, dans quelles circonstances cette façon de faire a-t-elle eu des limites? Voilà, déjà rien que pour la carte de la direction. Donc on revient à ce que je disais finalement. On va aller voir ensuite la carte du cadeau, voir s'il y a un message supplémentaire. Donc, tout simplement, ça peut être un cadeau au sens littéral, comme pour la carte du bouquet, ça peut être un cadeau de la vie, une rencontre, une période de bonheur, quelque chose qui se débloque, une opportunité qui arrive au moment où on s'y attend pas. Bon, rien de plus que ce que j'avais dit. Ensuite, on avait la carte 3 qui est l'obsession. Ah, c'est celle-là qui me turlupinait un petit peu. Est-ce que c'est une obsession saine ou pas? Alors, la petite phrase, elle n'a cesse de revenir et de harceler le sujet de son désir. Rien ne la fera lâcher prise tant qu'elle n'aura pas obtenu satisfaction. La tenace mouche ne s'arrêtera pas. Donc, on peut avoir des personnes au niveau relationnel, parce que là, on était quand même dans la ligne relationnelle, qui peuvent être obsédés par l'idée de trouver l'âme sœur, mais on peut aussi avoir quelqu'un en face qui peut être obsédé par vous aussi. Donc, c'est ce que je disais. Il faut vraiment faire attention à ne pas étouffer l'autre et à ne pas se laisser étouffer au niveau relationnel en général, puisqu'on avait dit que c'était le relationnel. Et au niveau du travail et des activités, on avait dit que c'était faire preuve effectivement de ténacité. Si le relationnel nous permettait de prendre une nouvelle direction, ça permettait aussi de rester focus sur ce qu'on a décidé. Voilà, au niveau du travail, donc on avait la visite. Alors,
Le tonnerre gronde, telle la cloche du porche. Qui viendra aujourd'hui franchir ma porte? Donc là, on a l'idée de visite, de rencontres inattendues. Donc comme c'est au niveau professionnel, tout simplement, ça peut être un déblocage professionnel, une promotion, un entretien d'embauche, un essai peut-être. Mais en tout cas, c'est un entretien qui peut être agréable ou désagréable, d'où les éclairs. Donc à prendre avec des pincettes, il faut rester prudent. Donc, en tout cas, il faut se tenir prêt à défendre ses intérêts et défendre les opportunités que cela peut générer. Et surtout, peut-être, j'ajouterais être attentif à ce qu'on nous propose. C'est pas parce qu'on nous propose quelque chose, même si ça semble intéressant au premier abord, que ça nous correspond. Voilà, à bien réfléchir, c'est là que c'est important de se connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait la carte 5 pour le travail qui était la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, qu'elle soit agréable ou frustrante, sache qu'elle est de l'ordre de la destinée. Donc, on revient à la direction et au destin, toujours au libre arbitre. Qu'est-ce qui se passe si je ne si je ne vais pas jusqu'au bout de cette situation? C'est mon droit, mais qu'est-ce qu'il se passerait? Peut-être que ça fait partie de ma destinée. Et pour le savoir, je vais devoir me lancer. Ça peut être une épreuve à passer, quelque chose de pas forcément toujours agréable, mais une chose par laquelle on doit peut-être passer pour obtenir le meilleur ensuite. Donc, à réfléchir. Ensuite, au niveau santé, on avait l'identité. Alors, donc effectivement, ça peut être. Alors bon, là on a au niveau spirituel, mais moi je vais rajouter au niveau psychologique. On a quelque chose qui peut peser, une remise en question. Savoir ce que l'on veut, justement, quels sont nos désirs. Et on nous conseille également de peut-être noter ses rêves. Moi, j'ajouterais surtout peut-être de faire le tri dans son mental, justement pour savoir quelle direction on souhaite donner à sa vie, qui on est. Parce que peut-être que ce qu'on croyait qui était bon pour nous il y a quelques années, on s'aperçoit maintenant que ça correspond plus du tout à notre vision de la vie. Donc c'est peut-être le moment de réajuster la trajectoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait la perspective qui fait penser du coup à la carte du pendu avec cette chauve-souris. Hop, où est-ce qu'elle est ma petite carte? Accroché la tête en bas, chauve-souris, tu observes le monde. De cette vision inversée, distingues-tu ce qui échappe aux autres? Ça, c'est intéressant. Donc, on nous dit qu'on est capable de voir à travers les yeux de l'esprit. Donc, il y a peut-être cette idée aussi de faire confiance à son intuition. Effectivement, là, on regarde sa vie sous une nouvelle perspective. Et puis, on se rend compte qu'il y a des choses, plus ça va, et plus il y a un sentiment de quelque chose qui cloche. Un truc dissonant où on nous dit là, non, c'est plus moi, c'est plus ce que je veux. Donc on en revient finalement à ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette idée de changement, de regarder les choses autrement et de s'apercevoir que le chemin parcouru finalement a modifié notre façon d'envisager l'avenir et que maintenant en fait il faut réenvisager les choses autrement. Il y a peut-être cette idée un peu de deuil d'un cycle important, un cycle de vie qui se termine pour en commencer un nouveau. Voilà. Ensuite, au niveau de la famille, on avait la joie. Alors, donc, oh, je me suis trompée de carte. Je me disais, c'est bizarre, ça correspond pas du tout à l'idée que je m'en faisais.
Oh, quelle joie de retrouver ma juste place, être heureuse d'apporter du bonheur autour de moi. Il n'y a pas de plus grande joie que celle de la rencontre et du partage. Tout est en place pour que tu puisses profiter de beaux moments en excellente compagnie. Profite de chacun d'eux avec intensité, ne te laisse pas parasiter par des pensées négatives ou par de l'anticipation anxieuse. Demain est un autre jour, savoure le moment présent, rigole et réjouis-toi, car la vie est belle. Bon bah moi je crois que j'ai rien à ajouter de plus. La carte parle toute seule. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait en dernière carte pour la famille? On avait l'innocence. Joyeuse et intrépide enfant dans les bois, quelle aventure t'attend? Comme il est bon de laisser ton petit cœur d'enfant parler, que ce soit en amitié ou en amour. Tu apprécies les relations légères, simples et insouciantes. Profites-en pleinement lorsque cela est possible. Mais sache que ce n'est pas toujours le cas et qu'alors il vaut mieux garder tes distances pour ne pas te faire dévorer. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure également. Il y a l'idée de partager des beaux moments, cette idée d'anticipation, de partage avec des gens qui nous sont proches, ou peut-être parfois moins aussi, des nouvelles rencontres, mais ne pas oublier qu'il y a aussi des loups qui peuvent se cacher sous des personnes extrêmement aimables et avenantes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de lucidité, oublier la petite fille naïve pour regarder les choses en face et puis surtout être attentive aux moindres signes d'alerte. Mais je vais pas recouvrir ce tirage parce que je trouve que tout se suffit. C'est un tirage qui a très bien parlé en lui-même. On va prendre maintenant le petit oracle Calate, parce que je trouve que c'est le moment approprié aussi pour voir un petit peu peut-être les messages de l'au-delà ou de proches, je sais pas. J'avais envie de prendre ce jeu et de tirer 2-3 cartes pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et je sais pas, là ça me démangeait de le reprendre. Désolée pour le bruit. Voilà. Alors, déjà, au niveau des saisons, on a, hop, je me rapproche un petit peu, ou pas, on a l'automne qui ressort, ensuite on a le printemps, et enfin on termine tout simplement avec l'été. Alors là c'est marrant, on a un vrai cheminement. C'est comme si on avait quelque chose qui avait démarré cet automne, ou en tout cas qu'on avait eu peut-être ne serait-ce que l'idée d'une mise en place de quelque chose. Ça continue son chemin avec le printemps et ça commence à éclore en été. On arrive presque peut-être à la finalité, ou en tout cas il y a une bonne partie du chemin qui a été réalisée. On va aller voir un petit peu maintenant au niveau des cartes tout simplement, ce que ça peut vouloir nous dire. Donc là on voit qu'on a une bibliothèque. Donc il y a l'idée peut-être de se former tout simplement, une période d'introspection, une période où on a pu étudier tout simplement sur soi, que ce soit du développement personnel, de la psychologie, chercher des informations quelconques, si vous avez des personnes qui font de la généalogie, par contre, par exemple, ça peut être l'idée d'avoir fouillé dans les archives pour retrouver un petit peu sa lignée, pour retrouver des personnes. On a l'idée de se cultiver aussi. Mais là, il y a quelque chose, en tout cas pour moi, je pense que ça a déjà démarré cet automne. Parce que là, on est en plein dans l'été, donc pour moi, c'est comme si c'était l'aboutissement de quelque chose. Ensuite, on a la carte comment il s'appelle déjà? Du futur. Donc, voilà. C'est ce que je disais, ça a déjà commencé. Et donc, il faut suivre le regard. Le regard, il va vers l'abeille, tout simplement. Et donc, pour l'abeille,
Eh bien, on retrouve encore la carte du travail, tout simplement. La hiérarchie, la communauté, hein, puisque l'abeille ne travaille pas seule, évidemment. Et donc il y a cette idée de mettre en place quelque chose. Alors soit ça peut être, tout bêtement un projet familial ou collectif, ou quelque chose qui a demandé un travail acharné et puis de collaborer avec d'autres personnes, même si vous travaillez seul, peut-être que vous avez eu besoin de faire appel, à d'autres professionnels, tout simplement, du maillon. Ça peut être aussi, sans parler du niveau professionnel, de rénovation. Je pense aux rénovations dans une maison, un projet immobilier, où vous avez dû rechercher, faire appel à plein de corps de métiers différents. Mais il y a l'idée de construire quelque chose de durable, de quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas simple à mettre en place, qui demande beaucoup de travail et, et d'investissement, ça peut être au niveau financier, énergétique, peut-être un peu de tout ça. Mais ça a demandé vraiment une mise en place importante, une grande réflexion pour pas faire n'importe quoi, pour après ensuite se lancer et puis construire petit à petit son projet. Mais là, on est en train de voir l'aboutissement de quelque chose pour certains, hein, vraiment. Si vous n'avez rien mis en place cet automne, bien, là, cette partie du tirage, évidemment, n'est peut-être pas pour vous. Mais si vous vous reconnaissez, en tout cas, je pense que le plus gros est fait et que même si ça demande encore du travail, la mise en place est réalisée. Donc vous savez maintenant ce que vous avez à faire. Voilà. Et on va se tirer enfin. On commence à faire un peu long mon petit tirage. J'espère que vous n'allez pas vous lasser. Un petit talisman quand même pour traverser cette période. Alors, voilà, elle glisse. Alors là, j'ai trop de cartes. Hop, si ça doit retomber, ça retombera. Là, on a des cartes très glissantes. Quel est le talisman qui va nous accompagner pour cette période? Et là, on nous dit, le feu est long, ce feu est lent, pardon, mais il durera toujours. Hop, je me rapproche. Donc là, il y a cette idée pour moi, on va aller voir après le petit livret évidemment, mais il y a cette idée de patience, de choses que justement on construit avec patience, ça prend du temps, mais c'est pour quelque chose de durable. Donc là, ça rappelle le tirage juste avant. Il y a l'idée de construire quelque chose sur le long terme. Ce n'est pas un projet qui se fait rapidement, ni dans l'empressement. C'est quelque chose qui doit prendre son temps pour être stable et durable, peu importe le domaine. On nous dit préférez l'humilité à l'extravagance, la simplicité au complexe, les valeurs sûres aux gadgets. Il vous est conseillé de faire le choix le plus durable, même si d'autres options plus séduisantes s'offrent à vous. Construisez ou reconstruisez sur des bases solides. Eh bien, je trouve que ça conclut magnifiquement, puisque ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. On nous dit oui, les opportunités, les choix vont être là, mais il faut faire les bons et s'assurer de faire quelque chose de stable, de durable. Voilà. Eh bien, je suis très contente de ce tirage. Alors, j'espère que c'était pas trop un petit peu tout dépareillé, tout foufou. J'ai pas encore trop l'habitude de faire les tirages en vidéo. Voilà, donc il va falloir le temps que je prenne un petit peu mes marques. Mais j'avais vraiment très envie de faire celui-ci. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. À très vite.